Burkina Faso, pays des hommes intègres, capitale du cinéma africain. Nous sommes à Ouagadougou. Le réseau cinéma numérique ambulant Afrique, abrégé Sénafrique, organise depuis le 24 juillet 2013 une formation au profit des techniciens des Sénat pays en prise de vue, prise de son et montage vidéo. Le Sénat, c'est un réseau d'associations de cinéma numérique ambulant installé aujourd'hui dans 7 pays en Afrique, le Burkina, le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le seul pays en Afrique centrale, le Cameroun. Et il y a également le Sénat France qui a été la première association à être créée en 2001. Donc le Sénat, c'est ce réseau d'associations-là qui s'est fixé pour objectif principal de participer à la promotion et à la diffusion du cinéma africain et en organisant donc des projections en plein air et en milieu rural. Voilà, j'ai dessiné un village où on aperçoit au fond des collines, qui sont là, et un peu de verdure. Ça veut dire qu'on aperçoit un vaste champ. Après la phase théorie, les participants entament la phase pratique sur le terrain sous le regard des formateurs. Allez, place. Votre caméra se place où? Regarde. Ça, tu peux le défaire et l'attraper selon ta convenance. Hein? Tu le serres comme tu veux. Hein? Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une formation qui se passe très bien parce que déjà les participants manifestent une réelle volonté d'apprendre, ce qui est très avantageux pour les donner les rudiments nécessaires afin qu'ils puissent être efficaces à leur tour dans leur pays respectif. Tu vois qu'il y a toujours des choses à utiliser et il faut avoir toujours le réflexe. Ma présence ici, c'est pour participer à la formation des techniciens en montage, prise de son et de vue. Arrivé au CNA Cameroun, je pourrais appuyer un projet que nous avons. On peut gagner un partenariat et nous n'avons pas de film. Grâce à la formation que j'ai reçue ici, nous pourrons réaliser un film sur le coup et le diffuser. Je suis là, c'est dans le cadre d'une formation sur la prise de vie et la prise de son et le montage. La formation, ça se passe bien. Parce que là, grâce à cette formation, on a eu vraiment des connaissances sur la prise de vie, la prise de son et le montage, ça sera pour demain, Inch'Allah. Alors c'est là, on situe le plan moyen à ce niveau-là. On voit le personnage de la tête aux pieds. Ok? Le plan italien, on voit le personnage, on peut dire qu'on le coupe au niveau du tibia de cette manière-là. Ça, c'est le plan italien. Le plan américain, on est juste au niveau du genou ou bien un peu au-dessus du genou. C'est-à-dire, on l'appelle plan américain parce que c'est un plan qui a été adopté, qui a été inventé même quelque part par le western, où on voit les gars face à face, Django, et puis quelqu'un, ils sont arrêtés, chacun est prêt pour dégainer. Et ça, c'est le plan américain. Donc, le plan, après le plan américain, on a le plan qui suit, c'est le plan taille. On voit que le gars, il est bien fourré au niveau de sa ceinture. Et après, on a le plan poitrine qui se situe là. Et on a le plan rapproché poitrine. Il faut reconnaître que dans la situation d'interview, on utilise surtout le plan poitrine et le plan rapproché poitrine, ou bien le gros plan qui se limite, par exemple, au niveau du nœud de cravate. Tu vois, si la personne a attaché une cravate, on voit juste la cravate et ça remonte. Ça, c'est le gros plan. La formation se passe bien. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, les participants sont assidus, ils suivent, ils posent des questions, on sent vraiment l'envie de savoir, l'envie de comprendre. Et seulement, le temps est un peu bref pour dire beaucoup de choses, parce que 5 jours, ce n'est pas aussi suffisant pour faire tout le tour de la technique, autour du caméra, autour du montage. Non. Ce que vous venez
d'apprendre actuellement, ce n'est que les bases. En fait, ils vous ont donné la possibilité de découvrir quelque chose et à vous maintenant de perfectionner. Si vous avez envie et vous tenez vraiment à rester dans ce métier-là, c'est un métier où il faut être curieux. Il faut toujours chercher à savoir, il faut prendre des initiatives. Par exemple, si vous le trouvez dans vos pays, vous attendez qu'il y ait un réalisateur qui a un plateau, prenez votre propre initiative et approchez-le. Dites que vous voulez faire partie des plateaux, ayez des initiatives personnelles. Et c'est à la base de ça que vous allez savoir. Pour 3 raisons essentiellement. D'abord, la technologie évolue. Vous faites une formation sur une caméra aujourd'hui et un an après, ce n'est même plus d'actualité. Vous voyez, aujourd'hui, les gens filment sur des mini-DV. Bon, il y a d'autres domaines, on ne parle même plus de cassettes, on parle maintenant de cartes. Donc la technologie évolue, soyez curieux. Deuxièmement, vous avez l'Internet maintenant. Il faut utiliser l'Internet, pas pour faire les drags sur Facebook, mais pour chercher l'évolution de la technologie. C'est très important. Même les questions que vous voulez poser à vos formateurs, tapez ça sur Google et vous allez avoir au moins 60% de votre réponse. C'est très important. Et enfin, n'attendez pas que les responsables de vos différents services prennent l'initiative en fait. Non, prenez vous-même votre propre initiative et vous allez voir que ça va venir. Il est 14 heures. Les participants vont se restaurer. Regardez la ligne. Il va arriver quand? Comme nous sommes dans un mois béni, les fidèles musulmans en carême sont en train d'accomplir leurs devoirs religieux. Merci à notre partenaire Africalia Belgium qui a permis donc d'organiser cette session de formation et de dire également merci à Semfilm, notre partenaire ici, qui a beaucoup fait pour nous permettre donc de tenir cette session. Merci aux formateurs, bien sûr, et merci aux différents CNA qui ont accepté, malgré les emplois de temps un peu chaotiques, vous le savez, au CNA, permet à chaque pays donc de pouvoir avoir un participant donc à cette formation. Ça témoigne de l'intérêt que tout le monde accorde donc à ce volet au cinéma numérique ambulant. Wakati